à votre magazine de société Mode et Mœurs. Non aux violences sexuelles, c'est ce que les Kinois veulent dans leur ville de Kinshasa. Alors la loi nous apprend qu'elle condamne les violences sexuelles. Mais comment fait-elle? Comment voir que cet acte est condamnable? Et comment se fait la procédure? Et les victimes et les bourreaux, comment faut-il les différencier? Comment doit-on les distinguer? C'est de cela qu'il s'agit ce soir. Nous allons pouvoir en parler avec nos invités que vous avez pu découvrir la semaine passée. Comment peut-on faire condamner ces bourreaux? Et comment faire avouer et accepter leurs crimes? Non seulement eux-mêmes qui doivent accepter leurs crimes, mais la société. C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de la Lisadel la semaine passée, puisqu'il s'agit de son président, M. Joseph. Je m'appelle Joseph Odekaïbe, je suis le président de la Lisadel. Ok. Et à côté de vous, on retrouve Madame Madeleine. Merci, c'est Madame Madeleine Madilou, secrétaire exécutive du CAGEM, Centre d'assistance judiciaire et psychosociale pour enfants et mères victimes de violences. Voilà. Et à côté, M. Singa. Singa Landa, membre et conseil de la Lisadel. Voilà. Et on retrouve notre ami Emery, pardon. C'est Emery Kanka, secrétaire de la Lisadel. Voilà. Et à côté, notre psychologue. Oui, c'est Mathieu Moussanké, psychologue à la Lisadel. On retrouve Olivier. Oui, bonsoir, Olivier Matoulou, journaliste de la presse écrite Africa News. Voilà, je rappelle qu'Africa News a reçu un prix. Moi, Nambuka. Alors, c'est ce prix, vous avez reçu ce prix dans quelle rubrique? En fait, c'est le comité Mwanamboka qui a décidé de primer pour la première fois dans ces éditions la presse écrite en général. Alors, ils avaient opposé le Phare, Ouru, le Soft et Africa News. Bon, on n'était pas là, on a été informé qu'on serait nominé. Dans la salle, on a reçu le prix pour objectivité et impartialité dans nos informations. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Africa News, c'est un journal qui est très lu et en fait, Africa News, c'est un bi-hebdomadaire panafricain qui sort tous les lundis et tous les vendredis de la semaine à Kinshasa. Ouais, et tu es journaliste? Oui. Voilà. Merci à toi, Olivier. Alors, c'est vrai que la semaine passée, on a eu à bavarder et faire la généralité sur les problèmes de cas de violence ou de viol. Et nous avons défini qui était réellement le mineur. Et on a dit qu'il y avait une loi qui condamnait les personnes qui posaient cet acte de violence. Alors tout à l'heure, dans mon intro, j'ai demandé à savoir comment on peut reconnaître qu'il y a eu viol. C'est la grande question qui se pose lorsqu'il y a effectivement un dossier instruit pour viol. Grande question, pourquoi? Parce que les viols ne se commettent pas comme les autres infractions. Les violeurs, entre guillemets, prennent des précautions et souvent c'est fait dans un environnement caché. Donc il n'est pas facile de rassembler les preuves. Mais au regard des circonstances, au regard d'éléments qui ont entouré la commission du viol, s'il y a eu viol effectivement, l'on peut aboutir à la conviction du genre il y a eu viol et on établit et on condamne. Donc ce sont les éléments, les circonstances que l'on recueille lorsqu'on instruit, c'est-à-dire lorsqu'on mène des enquêtes, lorsqu'on verbalise, n'est-ce pas, les violeurs, la victime, si on peut recourir à certains témoignages ou certaines circonstances qui peuvent aider, on établit qu'il y a eu viol et on condamne. Oui, je voudrais rester sur M. Singa. J'aimerais rester sur M. Singa par rapport à cette loi, parce qu'elle est intéressante du fait qu'elle n'existait pas avant. Alors ce sursaut au niveau de la législation, pourquoi? Je crois qu'il faut préciser, la loi réprimant les viols existait, mais seulement les contours étaient très limités. La nouvelle loi vient élargir l'assiette de ce qu'il convient d'appeler viol. Donc autrefois, il y avait viol que lorsque l'on assistait à une intromission, c'est-à-dire intromission forcée,
de l'organe, passez-moi le mot, de l'organe viril sur l'organe sexuel d'une femme. C'était cela. Mais aujourd'hui, il y a eu, comment dire, la loi actuelle est allée au-delà, en admettant, n'est-ce pas, une simple pénétration également comme un cas de viol. En admettant qu'une femme viole un homme, ce qui n'était pas le cas, alors donc la loi a existé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la loi est arrivée justement pour faire face à la, comment dire, à la recrudescence des cas de viol. La société connaît un peu une exagération, une montée en flèche des cas de viol. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'avènement de cette loi-là. Ok. Merci. Alors, Président. Je voudrais compléter Maître Singa en ce qui concerne la question de savoir comment établir cet acte de viol, comment on peut arriver à reconnaître que la personne a été violée au niveau de la justice. Ça, c'est un appel que nous faisons juste à la population pour que la population sache que lorsqu'il y a violence sexuelle, lorsqu'il y a viol, la première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir amener la personne à l'hôpital pour qu'il y ait constat du médecin. Parce que généralement, lorsqu'une femme est violée, elle prend soin de se laver rapidement, elle peut prendre beaucoup de temps. Parce qu'elle a la nausée d'avoir vécu un acte qu'elle n'a pas accepté. Mais généralement, lorsque cela arrive et qu'il arrive en retard au niveau de l'hôpital, il est difficile pour le médecin d'établir qu'il y a eu effectivement viol. C'est pourquoi on demande toujours aux femmes, aux enfants violés, de pouvoir aller dans le tas où ils se trouvent à l'hôpital pour que le médecin fasse le constat. Ce constat nous permet aux personnes qui vont l'accompagner en justice d'amener une preuve légale. Parce que cette preuve légale qui va pouvoir permettre au juge ou au magistrat de pouvoir fixer son opinion, fixer son jugement. Alors si la personne n'a pas pris des précautions de pouvoir rencontrer le médecin pendant ce temps, il est tellement difficile pour le médecin, pour le juge, de pouvoir se fixer. Voilà pourquoi, généralement, le procès que nous amenons, en fait, le cas que nous amenons au niveau de la justice, si la victime n'a pas pris soin de rencontrer le médecin pour que celui-là puisse établir son rapport, ça complique et le juge et le magistrat de pouvoir se faire l'opinion sur le sujet. Ok. Madame Madeleine, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, peut-être en lingala, pour que les jeunes filles qui nous suivent quand même puissent comprendre qu'elles ne doivent pas se laver quand elles se font violer, etc. C'est un peu difficile, mais bon, je crois que vous allez pouvoir y arriver. Oui, je vais essayer. Ndenge président Utikolo Bango, ndenge nini ya ko réunir ba preuve na justice pour na ko prouver vraiment que viol et salamaki. Yangwana a lancé appel na ba femme o ba violaka bango ou bien ba jeune fille que ceux qui likambwana et salami bazalaka na nkele ceux qui amoni que likambwana et salami lié sans qu'il appelle accord na ye. Okomona ba fille ou ba femme wana bazali violé bakei mbala moko kosokola soki asokoli ndenge wana alongoli ba trace nyonso. Il faut avant asokola akende kana eta wana azalaki ti epai ya munganga ko examiner ye pe a ko établir rapport médical oyo ekozala preuve munene na kati ya justice po tosunga ye. Mais tokende sikoyo epai ya psychologue. Psychologue na biso a expliqué biso nanu réaction ya liboso. Conseil nini okopesa po tozokoma na ndenge ya komona que il faut kokanga mutu wana. Avant de parler du conseil, je pense que... Vous pouvez parler en lingala. Oui, nous allons nous efforcer de parler en français et en lingala mélangé. D'abord, il faut reconnaître que le viol est un événement malheureux pour la victime. Et au niveau des psychologies, les psychologues constatent, généralement quand il y a un événement qui s'est produit, il y a un ensemble de signes qui entourent cet événement. Cet événement peut être un événement heureux ou malheureux. Dans le cas d'espèce, c'est un événement malheureux qu'est le viol. Et parmi les signes que nous constatons qui accompagnent les victimes ou qui sont manifestes lorsque la victime se présente chez nous,
nous les catégorisons. Il y a des signes qui sont physiques, des manifestations physiques. La victime peut se présenter, vous constatez qu'elle se plaint de mal de dos, de mal au ventre, de douleurs au bas-ventre, de maux de tête. Ça, c'est du point de vue physique. Parfois aussi, elle se plaint de la nausée. Il y a du point de vue émotionnel. Vous voyez la victime qui se présente dans un état d'angoisse et dans un état de nervosité. Elle est agitée, elle est agacée. Il y a aussi d'autres signes sur le plan cognitif, mental. C'est-à-dire qu'elle peut se retrouver dans un état de perte de connaissance, de perte de mémoire. Il y a des signes aussi même spirituels que nous constatons. Vous avez l'impression que la personne a tendance à beaucoup prier parce qu'elle se sent souillée. Elle a besoin que la prière vienne la purifier, etc. Ça, c'est du point de vue manifestation qui ne sont pas spécifiquement des manifestations qui accompagnent des cas de viol. Ce sont généralement des manifestations qui se voient chez une personne qui vient d'être victime ou qui a vécu un événement. Alors, que faire en ce moment-là? C'est la question que vous avez posée. Ce que nous faisons, c'est quoi? Retenez d'abord que lorsque la personne a été victime d'un viol, elle est pratiquement dans un état de déséquilibre psychologique, de déséquilibre mental et physique. C'est une personne qui a perdu des repères. Elle est déboussolée. Elle a besoin qu'on lui apporte un soutien positif qui puisse lui permettre à récupérer son équilibre physique, son équilibre de personnalité, son équilibre psychologique afin qu'elle redémarre. C'est à partir de ce moment-là que le psychologue va devoir lui apporter son assistance. Donc, toutes ces manifestations vont révéler, mettre au grand jour si notre victime qui s'est présentée devant nous est dans quel état? Dans un état de stress, dans un état de crise ou de traumatisme. Je peux me limiter à cela, à ce niveau de débat. Peut-être un peu plus tard, nous pourrons ajouter autre chose. Alors j'aimerais, si quelqu'un peut nous aider à faire un petit peu en lingala, parce que la dernière fois, il y a eu quand même assez de plaintes. On a parlé trop en français et nous savons que nous nous adressons à la population en général. Souvent ezalaka soki mwana mwasi akoyi likambo ya bazuye na makasi soki akomi ezala na bureau na biso soki toyambi ye tozalaka na système d'abord ya koyoka ye asala déclaration na ye aloba pourquoi aye kotala biso abanda ko expliquer biso likambo ndenge ekoyelaki ye. D'abord déclaration ya victime wana eza très très importante puisque soki mutu a se permettre aloba likambo ndenge wana surtout que ezalaka likambo ya soni. Ce n'est pas facile, mutoya kolobango. Ce qui a lobby, c'est-à-dire que effectivement likambo ekoyelaki. Mais mingi tomonaka ceux qui soit mwasi ou bien mwana muke aye ezana ba signe moko oezola ki soit azoloba mingi soit alingi ko sambela mingi soit okomona moi trouble comportement mo bo ezali. Donc au sentir que soit mutoaza na bobangi makasi ceux qui peut-être basoda nde ba violaki au moins ceux qui amoni ata policier azoleka aza à l'est azobanga makasi eza basigne okomona peut-être azobongisa makanisi puisque to yambaki ka moko mwana moko ba violaki tellement que événement on elekelaki abongisi makanisi akomineti muto aliboma eza parmi basigne. Mais nalingaki pena bakisa pona baka wetali surtout bana mike omona mwana muke peut-être tant ba violaki ayebaki teke likambo eza mabete moyen dénoncer mbala moko ezate soit période maman na ye azo sokola ye soki alingi asimba ye na se na ye omona mwana azo supporter angote eza pe basigne o ezo elakisa biso ke non réellement mwana oyo azaki violé surtout bana mike bana 8 ans 10 ans mwana nde wana ye oyebisa bino ke non tonton songolo ou bien papa songolo abengisaki nga akabelaki nga 100 francs mais tala makambo asalaki nga. Donc, à partir de la déclaration, il y a victime, ils ont fondé conviction que réellement, Mouto Azaki violé. Okay. Donc, merci beaucoup. Peut-être une réaction d'Olivier. Je sais que vous avez aussi traité ces cas-là dans Africa News. Bon, ma réaction va se conclure avec une question que je poserai au psychologue. D'abord, c'est pourquoi d'abord une personne arrive à
a violé une fille. Vous vous intéressez aux auteurs. Très souvent, on est penché sur les victimes. Mais ce qui a raison ou motivation, ou ils ont violé. Wana mutuna wana ezo mema biso na côté ya ba circonstances to ba conditions où ezalaka favorisante na ba acte ya ndenge wana na kati ya société na biso okomona kake mingi nous sommes ici à Kinshasa ba violence se commettre na l'intimité ya bandako pona nini à cause de la promiscuité, c'est-à-dire okomona ndako eza muke bana mikolo ya basi na bana mikolo ya mibali bazola la isika moko na ba parents. Et vous savez tango pongi kangaka mutu ba mususu balala kana désordre et koki kozala moi raison etindaka bandeko to batu ya libota bakomaka na makambo ya lolenge wana neti ba viol mususu ezali actuellement to constater mingi aussi que parmi bato bayaka mingi ko violer eza ba drogué. Ça veut dire que comme la produit oyo ezalaka excitant ba se retrouver bango moko ba balaté et baza ko se jeter sur toute autre femme vieille ou petite o ba okutana nae soit na nzela soit na lopango soit na ba circonstance moko et cause la propice pour ba memaye na bazoye na makasi ba raison ezali mingi ba ka mususu pe zo utana ba o to benga mingi bandeko na biso en uniforme, c'est-à-dire manque de moralité, hein? Manque de moralité, et ça peut pousser batu mususu pe ba commettre ba acte. Donc ba raison ezali est belé. Ça dépend des circonstances, des cas et des milieux. Ok. Une réaction aussi par rapport à ça. Et lui-même on va lui poser la question aussi. Non, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Ba raison mususu et ça là que ba auteur ba violeur pas ko sala makambwana ezali net ba auto bengi ba homme de Dieu ba pasteur lokola bazaka na autorité songolo na ba fidèle na bango okomona pasteur akoki ko benga ta fidèle moko yaka ou bien fidèle ayoko tala pasteur pour na problème songolo ba se retrouver peut-être bango mibale. Oh non, longola mafu bilamba na pakolo mafuta. Tout ça onction, okomona na baye kokoya na makambwana. Mingi pe ba tradi praticien. Oyo bayambaka basi bazana ba problème akobota. Okomona soki mwasi akekuna apesi ba produit na ye na sima wana exiger mwasi wana ke ba sala ba rapport sexuel po ye amekana no soki ba produit na ye eza efficace. Mais baka eza mingi peut-être ba mususu bako bakisa o etikali. Oh, je voudrais aussi compléter que les filles favorisent, les filles amies, les amis des enfants favorisent ce genre d'actes. Parce que pour la plupart des cas que nous avons aussi reçus, une fille avec sa petite amie l'accompagne avec espoir peut-être qu'il va l'accompagner à un endroit convenable. Cependant, celle-ci a déjà pris des contacts avec des garçons. Lorsque la fille, son ami, il arrive avec son ami tombe dans l'embuscade où il va trouver 2, 3 garçons, 4 garçons qui restent avec elle et qui la violent. Et la plupart des cas, ce sont des cas d'entraînement suite au mauvais comportement des filles amies. Donc à Kinshasa, beaucoup d'enfants entraînent les autres sur cette voie-là. Et souvent, ce sont elles qui font des commissions pour que les autres puissent tomber dans ce genre de situation. D'accord. Namukuse motuna ya ndeko Olivier Atuni koyeba pona nini moto azali ko violer. Ndeko Olivier ayeba te motuna na ye wana esali étude ya science mobimba. Babengi yango criminologie. Criminologie science wana musana nango ezali kaka koyekola pona nini bato bazosala mabe. Alors ba grand criminologue donc ba oyo ba se distinguer lokola basali ba étude mingi na science wana basala ba analyse ebele natanga kaka moko Lombroso pona Lombroso alobi eza na bato mususu abotama criminel
abenga bango ba criminel né bato bongo eza likambo ya circonstance te eza likambo ya environnement te eza likambo ya difficulté sociale te ye il faut asala kaka mabe ako violer donc ba cause ezali ebele évidemment ndenge papa psychologue alobi ndenge président bakisi il y a aussi l'environnement social, la dépravation, n'est-ce pas, les relâchements des mœurs, surtout dans des milieux urbains. Yango ezapé pour favoriser. Il y a aussi, beaucoup de gens sont d'avis qu'il y a aussi des victimes provocatrices. Donc, les victimes, vraiment, elles s'aimaient, évidemment. Les mal ne justifient pas les mal. Mais c'est autant de circonstances, c'est parmi les circonstances, c'est seulement que violer. Alors, moi, je maintiens ce que j'ai dit la fois passée. Bichot, on a que la victime va provoquer. Pour ce que aux mobile, il faut que la moine à cause de la moitié nayote. Des moralités, on a il faut parents, mi bali pe basi baye bango. Mais j'aimerais reposer la même question à Olivier. Lui qui a parlé des circonstances, qu'est-ce qui poussait un homme à violer? Et lui-même, qu'est-ce que tu penses qui pousse un homme à violer? En Lingala? Même en Lingala? Bon, ce qui pousse l'homme à violer, personnellement, moi je ne suis pas un violeur, je ne sais pas, mais d'après ce qu'on a entendu, on a étudié, on a appris dans la société, souvent les hommes sont emportés par leur subconscient. Il se dit, je dois me décharger d'une chose. C'est plus fort que lui. Il saute sur tout ce qui bouge. C'est ainsi, il y a des hommes qui se sont fait amis des putes. Il a sauté. Pour se dégager de tout ça, évidemment, ça va. J'ai mon réseau là, je vais me décharger. Et ceux qui ont grandi comme ça, des grands-papas, au lieu d'aller chez ça dit que c'est un truc plus fort que l'homme. Il faut que le psychiatre ou le psychologue arrive à combattre cela dans l'homme, dans le mental de l'homme. Mais on sait qu'il y a le problème de libido, ça existe, etc. Oui. Mais bon, on ne va pas entrer dans ça. Nous, peut-être ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y a des victimes et il y a des bourreaux. Aujourd'hui, il y a une loi. Et cette loi condamne les bourreaux. Alors on se pose la question de savoir effectivement comment elle fait cette loi pour condamner. C'est ainsi qu'on est en train de voir un petit peu. Tiens, cette loi, elle a appuyé sur ça, 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 pour que les gens sachent que cette loi, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est parti d'un problème spécifique qui a existé, qui continue à ronger la société. Peut-être que tu as d'autres... Non, mais je pense que par rapport à la loi est bien arrivée, elle est bien tranchée. Donc elle est venue trouver une solution pour plus les victimes et condamner ceux qui font le mal. Parce qu'ils n'avaient jamais été condamnés. Oui, par la loi. C'est ça notre problème. Ouais. Ils n'ont jamais été condamnés. Aujourd'hui, on veut les condamner. N'est-ce pas? Oui. S'il faut chercher des circonstances atténuantes, peut-être plus tard. Les femmes, on trouve souvent des circonstances. Le veut me dire quelque chose, il peut dire. Oui, c'est vrai que c'est dur. Il faut que ça soit condamné parce que les conséquences des viols dans la vie des victimes sont beaucoup plus désastreuses qu'on ne le pense. Et pour ajouter un brin d'élément à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi fondamentalement un problème d'éducation qui se pose. Lorsqu'on est éduqué de manière à respecter la femme, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau-là parce qu'imaginez-vous une société dans laquelle la femme est considérée comme un objet juste de jouissance. Et on peut aller avec elle comme on veut, dans quelles que soient les circonstances. Cette société, si nous prenons en considération ce que les Français disent, entre autres, que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais si déjà la femme la plus belle du monde a déjà été violée, qu'est-ce qu'elle va engendrer? La violence engendre la violence. Vous voyez, c'est là, le mal engendre le mal. Donc, cela vient justifier le fait qu'il faut, quelles que soient les raisons que le violeur peut avancer, il faut qu'il soit puni afin d'arrêter, parce qu'une femme violée, si vous voyez les conséquences psychologiques. Mais pour ne pas me perdre un peu, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur les bourreaux et les victimes. Tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut distinguer, je crois que c'est le souci aussi d'Olivier, le bourreau de la victime. Okay? On a dit, c'est vrai, les circonstances atténuantes, on le verra peut-être un peu plus tard. Mais comment est-ce qu'on peut distinguer à travers cet acte, les psychologues aussi pourraient intervenir,
qu'il y a une victime et qu'il y a un bourreau. À quel moment précis? Je crois que c'est important, je ne sais pas. Hein. C'est quand on dit oui, c'est quand on dit non, c'est à quel moment quand il y a... expliquez-nous un peu. Oui, merci maman. Les bourreaux, c'est les violeurs, en termes vulgaires. Donc, la personne qui impose à l'autre les coïts, ça veut dire qu'il y a deux personnages qui se retrouvent dans un environnement quelconque. Alors, l'un n'est pas d'accord, ne consent pas à l'acte sexuel. C'est celui qui ne consent pas là, ces personnages qui ne consentent pas, qui portent le nom de victimes. Puisque ces personnages doivent consentir à l'acte. Pour autant qu'il n'a pas consenti. Excusez-moi, que ce soit clair. Hein? Ok. Une fille se fait, ah, si vous pouvez m'aider, moi je vais bricoler le lingala, comme le fait notre psychologue. On se rencontre, un homme et une femme se rencontrent dans une boîte, ils sortent, souvent les jeunes le font. Je ne veux pas que tu m'embrasses. J'ai d'abord dit non. Et puis après, je me laisse embrasser. Qui est victime? Et après, au fur et à mesure, on passe à l'acte. Je dis non, non, non. Et puis après, ben oui, oui, oui. Oui, mais... C'est à quel moment où la personne devient bourreau, ou la personne devient victime. Parce qu'à un moment donné, avec le plaisir entraînant, elle n'a plus rien senti. Bon. Tel que vous avez décrit là, la personne dit non, après il dit oui. Oui. Là, on tient compte de quoi? Là, il a consenti. Il dit oui, il dit non, il dit oui. Mais une victime, oui, c'est la personne qui refuse du début jusqu'à la fin. De bout en bout. N'est-ce pas? Une victime, même dans un environnement coercitif, refuse toujours. Je donne un exemple. Un monsieur se retrouve avec une dame dans la brousse. Quand la dame dit non, le monsieur peut tout faire, mais la dame continue à dire non du début jusqu'à la fin. C'est celle-là, la victime. C'est quand vous avez consenti, vous acceptez, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais même si la personne a consenti, on fait des cas de figure, hein, elle a consenti, mais malgré tout, elle regrette d'avoir consenti parce qu'elle s'est sentie poussée à dire oui. Vous avez parlé d'autorité. C'est comme ça que j'ai dit, ça devient, oui, ça devient... Mais on l'oblige à dire oui. Oui, si il y a ce qu'on appelle la contrainte. Il y a ce qu'on appelle la contrainte, et en droit, c'est un peu trop technique là, la contrainte irrésistible. C'est-à-dire que oui, naïwana, et que ça a fait mon côté. Parce que la condition, après ça, il fallait appeler ça oui. Je donne un exemple. Maître, on donne la parole au psychologue. C'est pas possible. Comment la personne qui c'est un acte de violence sexuelle. On parle d'un acte de violence sexuelle. C'est une petite fille, ou elle a moins de 18 ans, ou peut-être plus, prenons plus, peut-être pour comprendre ça. Ok? Elle dit non au départ. À force de la caresser, elle finit par dire oui. Mais au départ, elle avait dit non. Qui est bourreau, qui est victime? C'est le plaisir qui l'a entraîné à dire oui. Je place un mot, madame. Oui. D'abord, pour les mineurs, il n'y a même pas de discussion. On est d'accord avec vous. Qu'elles disent oui, son consentement n'opère pas. Ce cas est mineur, a moins de 18 ans, et ça a dit oui, et ça a viol. La loi est le 20 juillet. Et ça viol. Donc, si vous arrivez, par malheur ou par bonheur, de connaître une fille de moins de 18 ans, vous l'avez violée. Vous l'avez violée. Ne comptez pas sur son consentement. D'accord. Il n'y a pas de débat. Maintenant, les problèmes surgissent lorsque c'est une majeure. Une majeure qui a, n'est-ce pas, la capacité de dire non. Commence, comme vous l'avez dit là, par refuser. Oui. Et après, elle dit oui. C'est comme ça que j'ai dit que c'est une situation qui doit être examinée. Examinée minutieusement. Ça peut être un oui. Et cause à la oui, moko, la condition à Zara Kinango. J'ai donné cet exemple-là. Une fille, on lui dit, si tu ne cèdes pas, on tire sur toi.
on commence par tirer la balle. Bah oui. Mais oui, on est opéré, c'est-à-dire que les bourreaux restent des bourreaux, il y a eu viol. Vous comprenez? Vous allez prouver ça. Pardon? Vous allez prouver. Oui, la victime va prouver. Puisque les bourreaux voudra faire prévaloir les consentements. Oui. Que non, il y a eu rapport sexuel consentant. Donc, elle avait. La victime va prouver. Non, il n'y a pas eu un consentement libre et éclairé. Il faudrait que le consentement, pour qu'il opère, soit un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire, n'animi que n'a quoi assumer makamboana nyos. Ce qui consentement est libre et éclairé, et ça consentement. Monsieur Mathieu, alors sur le plan psychologique, comment est-ce que ça se passe lorsque on est en train de passer à l'acte? Qu'est-ce que ressent cette personne-là? C'est important, pourquoi j'aimerais insister là-dessus. Parce que la loi, on a l'impression qu'il n'y a pas de sentiment dans cette loi-là. Olivier a essayé de ressortir un brin d'humanité dans la loi, mais elle est vraiment sévère. Elle a tranché. Elle a dit que les mineurs, qu'elle ait consenti ou pas, vous avez commis un viol. Bon, au niveau de la psychologie, tokoloba que muto eba bengi victime azali mutu oyo akweli makambo na poisa likambo akanaki kosala te. Il y a absence ya volonté ya mutu wana pona kosala likambo wana parce que akanaki yango te asepeli kosala yango te wana nde biso tokobenga victime aza ko regretter likambo yango pe asepelaki kosala yango te parce que volonté na ye ezalaki te. Nani babengi bourreau epa na biso azali muto ya azalaki déjà a préparaki eloko wana na makanisi na ye akanaki na makanisi na ye akanaki kosala likambo wana muninga na ye andima to andima yango pe okomona ke na suka likambo yango pe azosepela parce que à atteindre objectif finalité na ye ezalaki ya kosala likambo wana na mutu wana na makasi na nko. Donc acte wana esalami na nko du côté il y a muto babengi auteur et puis si passe na oyo à subir likambo wana. Ça c'est sur le plan psychologique ndenge tukoki kolimbola na ndenge wana. Donc psychologiquement il y a une absence de volonté parce que l'homme se distingue de la bête à ce niveau-là. L'homme ne pose pas les actes irréfléchis. L'homme réfléchit et dans la réflexion, il faut se décider. La victime, c'est celle qui n'a pas pris la décision. Vous voyez cela? Point de vue psychologique, il n'y a pas eu de décision de cette personne-là d'accepter et de faire cet acte-là. Oui, monsieur Singa. Peut-être que je préfère parler en lingala. Hein. Oui. De temps en temps, je ferai pour l'audimat. Voilà. La victime en droit, c'est la personne qui a subi les préjudices, qui a subi des dommages du fait de l'infraction, d'une action, du fait du forfait commis à son endroit. Les bourreaux, c'est l'auteur de cette infraction-là. Maintenant, ça me paraît un peu important. Avant la loi du 20 juillet 2006, il y a eu des gens qui étaient condamnés pour un viol. Mais viol on ezaki na mokuse. Pour ba condamner moto na viol ezaki matata. Il faut bala kisate kaka mobali nde a imposer par rapport sexuel na mwasi. A imposer au babenga yango na terme ya ba juriste na wana le coït. Donc coït imposé. Mais lelo eza susu bongote. Donc autrefois ce qui moto a sali même une pénétration superficielle. On ne peut pas les condamner du chef de... On ne pouvait pas les condamner du chef de viol. Mais la loi est sali avancée pour elandeli même motowana. Les lois oyo, le fait d'introduire un objet quelconque, même les doigts, même les stylos, tout ça, dans l'organe sexuel féminin, et ça viole. L'obi ezala ki bongote. Donc avant le 20 juillet 2006, bato mususu pe ba kondanaka bango pona viol na forme wana. Lelo avec la loi ya 20 juillet 2006, ba forme et commis belé ya viol.
Ok, moi j'aimerais connaître un petit peu comment est-ce qu'on peut faire avouer le crime à la personne. C'est quoi les trucs pour dire que non, la personne, lui-même, il dit que oui, j'ai violé. Comment on conscientise cette personne-là? Je pense que quand la victime fait sa déclaration, si le viol, au moment où il s'était commis, il y avait des témoins, peut-être qu'au moment où le bourreau était en train de violer la victime a crié, il y a des gens qui sont venus au secours, ils l'ont surpris en flagrance de lit de viol. Donc, en ce moment-là, c'est difficile pour que quelqu'un puisse nier, puisqu'il y a eu des témoins. De deux, il faut qu'il y ait des preuves. Soit au moment où il violait, il a oublié sa carte d'identité, ou bien il avait un téléphone cellulaire, il a oublié, on a saisi un objet qui prouve que réellement Mutoyo a salaki likambwana. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, Touti Kolande la procès moko, il y a Mutumoko Boti condamné à 10 ans de prison, puisque a violé mwana muke, mwana anazaki na moins de 14 ans. Et là, il y a salaki que Mutuana va poursuivre puisqu'il a violé. Bakutaki téléphone nae na maboko a mwana muke. Et puis, déclaration à victime, à l'objet qu'elle a attaqué Elamba Songolo, et sur place, va vérifier que réellement, elle a attaqué Elamba victime à l'Obakiwana. Victime a décrit Ndakunae. Non, ce que Ndakunae, au côté Lokoboye. Donc, ce sont des éléments de preuve au bureau à qu'on y est en côté. Donc, ils ont preuve effectivement, ce qui bureau a commis la place, moyen à wangana ezate. Donc sur base de ça, akoy kondima ki effectivement na salaki likambwana bolimbisanga. Donc ce qui n'a simbi motuna na yo, ce qui n'a simbi yango, c'est-à-dire si j'ai compris. Oui. Vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avouer à l'auteur. C'est-à-dire c'est au niveau de l'auteur andima. Parce que c'est important, à quoi nier. Voilà. Donc auteur ceux qui a commis un tribunal va prévenu azagana droit misato il y a aloba vérité ou bien akosa ezali pe droit nae mingi ba itizaka droit ya kokosa et puis aloba elo côté toza na dossier mususu na Lisa Del moto a violé andimaki un dossier comme ça moto a violé on pose la question oui. Qu'est-ce que tu avais fait au Salakibo? Et là, on dit que ça n'a pas moto andima. Na niveau de la loi, même na niveau de la justice, n'est fonctionne pas. Bapé saka, en fait, ceux qui n'ont pas moi que ça la moi mabé, bapé saka, ba auteur, ba saka bango que ceux qui ont lobby bosembo, justice est kolembisa moi singa. Ceux qui ont collaboré na justice, ba kolembisa moi singa. Donc na niveau de la loi. Au niveau du mécanisme judiciaire, déjà, pas piéger, mais bongisi, et tu dois comprendre que c'est dans son intérêt de collaborer avec la justice. Ce qui a lobby bosembo, comme on a mbano qui est à la colo, à collaborer à faciliter la justice et tâches, donc déjà au niveau de la justice n'est pas fonctionnant, ba disposition on a encourager motoyer moko asali mabe. Aloba andima. Okay. Même baninga en fait avocat mingi ceux qui azana client website non moli kamboyo ceux qui owangani bako condamner yo pour ba prévésali mala mondi ma collaborer na justice bongo ba diminuer moi muke mbano na yo. OK, Olivier, malheureusement je dois réagir par rapport à la réaction de mon frère à l'extrême droite. C'est une histoire tu fais rapidement parce oui, qu'il y a plus de temps. C'est une histoire que j'ai vécue de bout en bout. L'histoire que tu as racontée là. Le monsieur, il vivait avec la fille pendant plus de 2 mois déjà. Ils étaient ensemble. Et le frère de la fille était dans son sillage. Et tout le temps, il se voyait. Le cas de viol à Kin, c'est dû aussi à la pauvreté. Excusez-moi de dire à la télévision. La pauvreté. La fille cherche des petits moyens pour ses pays, un petit rien. Alors, s'il faut condamner le viol ici au pays, commençons par voir cet aspect-là de la pauvreté. Les filles sont souvent exposées à ça et 2 fois, elles sont attirées. Qui? Les filles surtout.
attirées par l'argent. Et elles finissent par tomber entre les mains des gens, des messieurs. À la fin, c'était un chantage. Et puis, on a arrêté les messieurs. Moi, je connais l'histoire très bien. Puis, on a arrêté les messieurs. Excusez-moi de dire ça à la télévision. Ouais, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une loi. Pour qu'on arrive, il y a des procédures pour qu'on puisse arrêter une personne. Monsieur Singa Alobi, juriste Nabiso, Tolandi psychologue, na maman Madeleine, et Mary Pe Abakisi, que Bako Kangamutubo était, il faut l'accepter, preuve. Preuve et l'axami na peut-être na description et à victime, n'enga kendo ko déclarer, plainte naie, et pas médecin, na psychologue, preuve mieux on a réuni. Peut-être, Tozo Baksa, Ngam Nabakisi Lelo, on a lobby peut-être aveu, il y a Moutou, des routines d'Asuko, condamné, mbala morote, il faut preuve. Yo Suko Zolo Kosaki. Ce qui est Kosaki, preuve, il fallait que Kosaki. Je voudrais dire à notre ami que par rapport au nombre de dossiers que nous avons reçus, plus de 500 dossiers l'année dernière, nous n'avons pas reçu un dossier où la fille a été violée à cause de sa pauvreté. Pour la plupart des fois, ce sont les jeunes gens dans le quartier, 5, 6, soit ils ont dragué une fille qui a refusé. Ils s'organisent pour l'enlever et la violer. D'accord. À ce moment, vous allez dire que cela, c'est à cause de sa pauvreté. Et il y a aussi des cas, pour la plupart aussi, où les tontons, ou les cousins, ou l'oncle de l'enfant, ou même le père de l'enfant, ce n'est pas la pauvreté. Mais la plupart du temps, vous invitez vos neveux qui viennent habiter chez vous à la maison avec vos enfants. C'est pourquoi nous faisons appel aux parents du village. Nous faisons appel à tous les parents de faire attention avec les tontons, avec les cousins, avec le grand frère du quartier. Ouais. Ce sont ces gens-là qui violent, qui abusent de vos enfants. D'accord. Il faut faire très attention. Pour la plupart des cas que nous avons reçus, ce sont des tontons, les gens proches de l'enfant qui arrivent à abuser il dit oui, il en connaît des choses. Hein? Aussi, nous faisons appel aux parents pour qu'ils fassent attention avec les enseignants. Parce que les enseignants sont devenus dangereux. Plutôt que de devenir être protecteurs de l'enfant, ils sont devenus abuseurs des enfants. Ce sont les cas aussi que nous avons reçus au niveau de la LISADEN. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Il y a Miki qui est là qui me demande de me dépêcher parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir avancer. Parce qu'on est au début, on a parlé des généralités. Aujourd'hui, on a poussé un petit peu vers la loi. La fois prochaine, nous allons voir les interdits. Quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est ce qu'on va pouvoir découvrir. Parce qu'on dit qu'en tant que défenseur des enfants, l'avortement est interdit. Vous êtes d'accord, hein? C'est interdit. Alors, beaucoup de personnes qui ont appelé ont voulu justement savoir comment et qui prenait en charge ces enfants issus de viols. Qui est-ce qui s'en charge? Est-ce l'État, le parent, l'auteur du viol de ces enfants mineurs? Alors, est-ce que les parents peuvent-ils mettre à nu, faire accepter par le père géniteur de force ou bien par la loi cet enfant qui va naître? Ce sont des questions que ces personnes nous ont posées. Alors, on va essayer un petit peu de guider chacun pourra trouver sa réponse. Je crois que c'est terminé. On va se retrouver la semaine prochaine. Et merci donc d'avoir accepté de participer à cette émission. Et toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, nous vous remercions sincèrement. Voilà. Et c'est tout.